Bonjour, c'est Christelle de Catty Talk Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cake topper tout simple. La première chose que je vais faire, c'est mon texte. Joyeux. Je vais dupliquer pour que chaque mot soit indépendant et que je puisse les manipuler. Donc, double-clic pour pouvoir changer le texte. Anniversaire. Et je vais dupliquer encore une fois et ajouter un prénom. C'est pas obligatoire. Vous pouvez garder juste joyeux anniversaire si vous le souhaitez. Le prénom de mon fils. Alors, j'ai des caractères spéciaux dans cette police d'écriture que je vais aller chercher. Donc, j'ouvre mes polices de caractères. Donc, je suis sur Mac, donc c'est différent. J'ai une autre vidéo sur ma chaîne sur comment trouver les caractères spéciaux sur Windows. Et je vais prendre un H, ce H-là. Donc, sur Mac, on fait juste un copier et coller. Et je vais également changer le Y avec celui-ci. Donc pareil, où je fais CTRL-C, CTRL-V. Alors là, cette police d'écriture, elle est pas mal parce que c'est déjà tout attaché. Sauf le E ici. Et le J, il est attaché là en bas, mais c'est un peu fin comme attache. Donc je préfère que la plupart de mes lettres soient attachées à deux endroits si possible. Donc je vais sélectionner joyeux et je vais dégrouper mes lettres pour pouvoir les réarranger. Donc je vais commencer par bouger mon J. J'aimerais bien qu'il touche le haut et la petite floriture en bas. Alors je vais zoomer un peu parce qu'on voit pas très bien. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner juste ces trois lettres. Pourquoi ça me sélectionne le Y? Donc là, j'appuie sur la touche de la majuscule et je désélectionne le calque du Y. Et là, je vais rapprocher mon E du Y. Alors, ça se touche pas assez. Je vais refaire. Redésélectionner le Y. C'est parfois un peu difficile de voir avec le cadre où est-ce qu'on chevauche. Donc là, une fois que je suis contente avec mes lettres, pour l'instant, je vais juste les grouper, mais par la suite, il va falloir qu'on les attache. Que là, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre dans une autre couleur, ça se voit mieux. Pour l'instant, les lettres sont découpées individuellement. Donc, il va falloir les souder ensemble pour que ça fasse une découpe euh, autour du mot et non pas autour des lettres. Ensuite, anniversaire, j'ai plusieurs choses, donc je vais dégrouper. Et mon A, je vais le bouger pour qu'il tienne, qu'il touche le N. Et puis il touchera aussi probablement les autres mots. Je peux encore l'arranger par la suite. Les I, il faudra qu'on règle aussi ce problème parce que si vous les découpez comme ça, bien sûr, ils vont pas juste tenir en l'air. Donc pour celui-là, je pense que je vais arriver à le faire toucher ici. Par contre, pour celui-ci, il va falloir que je l'accroche à la lettre principale. Mais là, vous voyez que si je sélectionne juste le i, je ne peux pas détacher le point de la lettre. Donc, je vais prendre une forme, un petit rond, que je vais réduire. Et je vais le placer au-dessus du point. Et en s'assurant que ça couvre bien tout. Et en appuyant toujours sur la touche de la majuscule, je vais sélectionner le i. Et je vais faire couper. Donc, je vais enlever le point. Puis là, du coup, le résultat de la découpe, ça m'a fait 2 points. J'en enlève un. Et là, votre point du i est un calque séparé. Et je vais le descendre pour qu'il chevauche un petit peu le i. Donc là où vous souhaitez le mettre, c'est vos préférences. Je vais essayer de le centrer à peu près, voilà. Et ensuite, il faut sélectionner le point et la lettre et souder. Et là, vous voyez que votre point est bien attaché à la lettre. Je sélectionne le mot anniversaire et je regroupe tout pour l'instant pour pouvoir
placer le mot à peu près là où je vais le vouloir. Comme ça me paraît pas mal puisque anniversaire, ça touche en 1, 2 et 3 points. Ensuite, je vais prendre Noah et je vais mettre Noah là où je pense que c'est pas mal. Donc là, ma floriture, elle touche le S et le A, ça me paraît bien. Et ensuite, je vais dégrouper le mot Noah et je vais sélectionner juste le N pour le bouger à un endroit qui, à mon avis, est mieux. Alors là, je peux soit faire que ça se touche tout, mais du coup, je perds un petit... Enfin, il y a deux... Ouais, je peux faire que ça se touche tout comme ça. Mais là, je trouve dommage, on perd le haut du N. Et je trouve que c'est un petit peu dedans. Ce que je peux faire aussi, c'est que comme le N peut être accroché... Voilà, alors là, c'est pas mal. Là, ça va être accroché au O, au E et ici. Je regroupe mon prénom. Je rezoome en arrière en appuyant sur le pourcentage ici. Et je vois est-ce que ça me plaît en visuel. Et là, en fait, non, je n'ai pas touché le i. Je pensais toucher le i ici pour que ça le tienne. Donc, il va falloir faire pareil que sur l'autre côté. Donc, je vais rezoomer pour faire ça. Je vais sélectionner anniversaire et de nouveau dégrouper. Je prends une forme, le rond, que je vais réduire en taille. Je le mets au-dessus du i. Et avec la flèche de la majuscule, je sélectionne les deux et je fais de nouveau couper. Et donc là encore, je supprime le gros rond, le deuxième point, et je vais venir mettre mon point là-dessus. Alors là, en ayant zoomé, je me rends compte que mon N, il y a quand même très peu qui se touchent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau dégrouper et je vais sélectionner juste mon N et le décaler un petit peu pour que ça se chevauche bien sur les lettres là-haut. Du coup, ça ne touche pas ici. Je peux resélectionner Noah, les autres lettres en bas et essayer de décaler un peu vers ce côté-là tout en gardant que ça se chevauche ici. Je vais resélectionner juste mon N. Donc souvent, avec les bouger les lettres, etc., c'est un peu des ajustements au millimètre. Donc là, par exemple, si je le fais tourner un petit peu, ça me permet de chevaucher un peu mieux de partout. Donc du coup, ça se chevauche bien en haut, bien en bas. Je vais revenir à 100% pour voir si le visuel va. C'est pas mal. Donc là, je sélectionne tout. Donc la dernière étape, je vais repasser en blanc pour que vous puissiez voir mieux. Et puis je vais agrandir. Là, vous voyez que toutes vos lettres sont coupées individuellement. Donc si je fais rien et que je fais juste créer, votre tapis va juste vous découper vos lettres individuellement. Si vous faites attacher, donc je vais vous montrer en exemple si vous faites attacher ce que ça va faire et que vous faites créer, vous voyez que ça découpe là au bon endroit, mais par contre, ça découpe toujours vos lettres individuellement. Donc, vous n'aurez pas un cake topper. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes vos lettres, que vous êtes content de tout ce que vous avez fait, vous pouvez faire soit souder, qui est un résultat permanent, soit lié, qui vous permet encore de faire des modifications. Là, vous voyez, donc en faisant souder, par contre, ça permet de faire afficher la fonction contour. Et là, vous voyez, il y a un tout petit point qui a absolument aucun intérêt à découper. Donc, je vais aller sur contour et je vais cacher ce tout petit point qui est là au point de vue d'anniversaire. Et vous voyez, quand on ferme, maintenant, j'ai plus le petit point ici qui ne serait pas bien découpé. Si vous souhaitiez, vous pouvez également même
enlever celui-ci en le sélectionnant et en cliquant. Et là, ça vous permet effectivement d'avoir une découpe sans tout petit détail. Donc là, vous voyez maintenant, si vous faites créer, vous avez bien juste votre Cacktopper qui est découpé autour de tous vos mots. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!